Bonjour à tous, on est dimanche 14 juillet, il est 18h20, je pars travailler dans... Non, d'abord j'emmène Maëlie dans une demi-heure. Voilà, on partira vers 19h, on ira directement à son travail et ensuite je partirai de son travail directement au mien. Je suis en train de broder les pommes de Lily Point que j'avais dit que je voulais reprendre ce mois-ci et le terminer. Enfin, j'espère. Voilà, donc oui, je m'étais trompée la dernière fois, j'avais repris ce point de croix là et j'avais brodé en 2 fils, alors qu'il se brode en un seul fil. Donc je suis obligée de tout défaire. Voilà, ça m'apprendra à pas faire attention quand je reprends un point de croix, surtout que je notais pas à l'époque avec quoi je brodais, etc. Donc je n'ai pas fait attention. Et comme le fil qui est ici, là, le marron, est épais, et bien voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas fait attention. Donc j'avais tout défait et j'ai tout recommencé. Alors par contre les fils ils s'embobinent autour d'eux. Ils tournent les cotilles là. Bref, c'est pas grave. Ce que je ferai, enfin je vais essayer de faire ça, j'ai vu ça sur une chaîne américaine. C'est Nicole quelque chose, je crois que c'est Nicole qui faisait ça. Elle fait des petites fiches derrière ses... Une fois que ses projets de broderie sont terminés, elle les encadre et elle fait des petites fiches, vous savez, comme les fiches de bibliothèque qu'on colle derrière le livre ou à l'intérieur du livre. Quand on emprunte un livre à la bibliothèque, il y a toujours une fiche à l'intérieur avec le nom et le prénom de la personne. Ben là c'est pareil. Voilà, donc elle crée des petites fiches sur des papiers Bristol. Il y a une note dessus, le nom du projet, le créateur, bien sûr, la toile, si elle brode dans un fil ou un deux fils, quel fil elle utilise, etc. Voilà, elle met les trucs succinctement, hein, c'est histoire de dire qu'elle a noté. Il y a Bob qui est là, je reviens, je vais fermer la porte. Voilà, c'est que Bob il cherchait nous là. C'est bon, on a ouvert les portes, il peut sortir. Donc oui, je vais faire ces petites fiches, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors moi je note sur mon cahier, j'ai un cahier de suivi de projet. Je note les jours où je brode. Là par exemple je vais broder, non pas du tout Marilyn. Et je vais noter aujourd'hui que j'ai brodé aujourd'hui par exemple et sur quel projet j'ai brodé. Alors je note pas le nombre de croix que je fais. Je note juste ce que j'ai fait. Par exemple là je veux dire que j'ai commencé la petite pomme verte quoi. Voilà. Parce que je brode pas assez pour dire que j'ai fait assez de croix quoi. Si j'en fais déjà 40 ou 50, je suis bien contente. Déjà que je touche un projet, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voilà pour ces petites cartes Bristol et c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, après, quand on fait des fausses tubes, c'est vrai aussi, on cherche tout le temps sur quelle toile c'est, le nom de la toile, où est-ce qu'on l'a acheté. Voilà. C'est pour faire un petit récap. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai mon tambour qui fait que tomber à chaque fois. J'arrive pas à le mettre droit. J'ai regardé la dernière vidéo de Marine, de Cocon Vert. C'est Cocon Vert, parce que comme il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes comptes maintenant, entre Rose Cocon, mais voilà, c'est Cocon Vert. Et elle a fait un tag de broderie, et je me suis dit que j'allais le faire aussi. Voilà, donc j'ai retrouvé la première personne qui l'a fait, qui en a parlé. Parce que entre elles se taguent. Normalement, un tag, c'est une personne qui fait un tag et après qui tag une autre personne pour qu'elle le fasse. Bon, moi, je ne suis pas assez connue dans ce milieu pour pouvoir prétendre être taguée. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Voilà, comme ça, je la nommerai dans ma vidéo et comme ça, voilà. Alors, c'est... c'est... C'est Aline de l'Atelier des Bois. Et je connaissais pas sa chaîne, donc du coup je vais la découvrir. Alors elle coud beaucoup, et là elle s'est mise aussi au point de croix. De toute façon quand on coud en général, quand on travaille l'aiguille, je trouve qu'on touche un peu à tout. On commence par... moi j'ai commencé à coudre quand j'étais petite, hein, j'avais... j'en sais rien.
9-10 ans, si c'est pas plus jeune. Je prenais mes collants en lycra et je faisais des robes à mes poupées Barbie. Voilà, donc je commençais à coudre là, toute seule, hein, parce que ma mère m'a jamais rien appris. En tout cas, niveau couture. Et après, quand j'étais en CM1, ou CM2, je crois que c'était en CM1, je sais plus, on a fait un patchwork. Il y a une dame, une couturière qui était venue à la maison, pas du tout, à l'école. Et on a fait une couverture en patchwork. C'était magnifique, j'avais adoré ces travaux d'aiguille. Donc voilà, donc j'ai commencé à coudre très jeune. Et après, ben, le point de croix est venu lorsque je suis tombée enceinte de ma première fille. Je reviens. Bon, encore interrompu, hein, c'est ça, de faire des vidéos lorsque les enfants sont là. Ils veulent tout savoir. Tout plein de poser de questions. Donc, j'ai commencé le point de croix lorsque je suis tombée enceinte de ma fille Mylène, la grande, la première, parce que c'est ma belle-sœur qui m'a appris ça. Et je connaissais même pas. Je m'étais plus intéressée. Je faisais encore de la couture, mais voilà, j'ai découvert le point de croix. Là, je me suis mise un petit peu au tricot, donc c'est vrai que quand on commence à faire des travaux d'aiguille, on aime bien tester un peu à tout. Voilà. Bon, alors du coup ben, je regarderai sa chaîne à Aline. Je la connaissais pas, donc je ferai ça. Alors, sa première question, c'est quand as-tu commencé la broderie? Ben, je viens de répondre. C'est super. Voilà, j'ai répondu à la question sans savoir la... Non. Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Comment as-tu commencé la broderie? Ben, je l'ai fait aussi. Ben mince, alors j'ai déjà répondu à la question aux questions sans avoir lu. Bon, ben, c'est déjà fait, hein. Donc, j'ai commencé avec ma belle-sœur, voilà. Quel a été mon premier projet? Oh là là, je crois que c'était des toutes petites pièces DMC qu'on donnait gratuitement. Vous savez, ah, je sais pas si... Je sais, mais j'ai même pas gardé, je crois. Il y avait des petits projets gratuits que DMC donnait pour les débutants. Genre un petit pot de fleurs ou un vase. Voilà, c'est un truc comme ça qu'elle m'avait donné ma belle-sœur pour pouvoir commencer, pour voir si j'aimais. Et après, je me suis lancée, j'ai fait un tableau de naissance pour ma fille. C'est un petit ours qui monte sur un âne. Donc c'est un grand projet, hein, en point de croix à compter, parce que moi j'ai fait que du point de croix à compter. Et dessus on met la taille, le poids, voilà, date de naissance, etc. Ça c'est mon premier projet. Je commence toujours par des grands projets, je me rends compte. Quand j'ai commencé la couture au cours de couture, parce que j'ai pris des cours après, je me suis dit j'allais me perfectionner. Eh bien j'ai commencé, je me suis dit oh je vais faire une robe de poupée, c'est facile, enfin pour moi c'était facile, c'était tout petit, voilà, il n'y a rien à faire. En fait non, c'est encore plus compliqué des robes de poupée. Parce qu'il y avait un voilage. Hein. Ah oui, je suis partie dans les trucs, moi j'ai fait une robe un peu écossaise, anglaise je veux dire, oui. Et avec du tissu écossais, petit tulle et tout, oui. Bref, je me suis bien embêtée, mais bon, voilà, c'est moi ça, toujours, je commence des projets toujours plus grands. Quel est le projet que tu n'as jamais fini? Bah j'en ai plein. J'en ai plein, mais je les continue. En fait, je n'ai pas de projet à abandonner. C'est ça surtout. Je n'abandonne pas mes projets. Je mets le temps pour les faire, pour les reprendre, mais je les abandonne pas. Donc j'en ai aucun que je n'ai pas. Voilà, on va dire qu'ils sont pas terminés. J'en ai pas mal. J'ai une bonne liste. Mais ils vont être repris. Ils sont pas abandonnés, oubliés, et que je referai jamais, que j'ai revendu, donné ou n'importe. Je m'en suis débarrassée. Non, non, ils sont juste pas terminés. Voilà. Quel est le projet dont tu es le plus fier et celui le plus raté? Oh là, bah, je sais pas. Je sais pas du tout parce que c'est pas des projets le plus fier. Alors là, aucune idée. Voilà, ce qui se passe quand on brode avec un seul fil, c'est qu'il a tendance à se carapater et pas faire de croix.
Quand on tire trop fort, il passe la maille, hop. Voilà. Non, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. J'ai adoré tous les projets que j'ai faits. Voilà. Parce que c'était voulu, décidé. J'ai acheté les fils, les toiles, les diagrammes. Donc c'est pas des... J'ai pas de... Et de raté, j'en ai pas non plus. Celui qui m'a un petit peu... Enfin, que j'ai du mal à faire et que j'ai mis en pause un petit moment, c'est la fée pour Maëlie. Parce que dedans, il y a du fil... du fil argenté, là. Et qu'est-ce que c'est galère à broder, le fil argenté. Oh là là, ça s'effiloche tout le temps, ouais, c'est pas un fil facile à faire. Alors, attendez, je cherche un bout de fil, qui soit un peu grand quand même. Et voilà, Bob n'est pas content. Donc oui, voilà, c'est le seul projet qui me donne du fil à retordre, on va dire. Le projet que tu rêves de faire. Alors là, en ce moment, j'aimerais bien faire des samplers. Des grands samplers, genre abécédaire, mais vieux abécédaire. J'en ai commencé un de 1900 là. Et ça me tenterait bien. Enfin, après, c'est des grands projets. Voilà, c'est des grands projets. J'aimerais avoir des toiles café, ou toiles mocha, ou toiles violin. Le problème, c'est que maintenant, avec mes yeux, là, j'ai du mal à voir les petits trous. Et broder sur des toiles en un seul fil, ça devient un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va y revenir, il n'y a pas de raison. Hop, je mets mon petit fil. Hop. Je le coince bien là. Voilà. Et hop là. Quelle est ta marque préférée? Ma marque préférée. Alors moi, mon créateur préféré, alors c'est Lily Point. J'adore presque toutes ces toiles de Lily Point. Tout ce qui est autour des fruits. Là, oui, je suis en train de broder un Lily Point sur un torchon. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien les Madame la Fée aussi. J'aime beaucoup son travail. Après, j'aime bien aussi Isabelle Lacourvotier. Donc, ce sont quand même des créatrices françaises. Après, j'aime beaucoup Renato Parolin aussi. C'est un créateur italien. Il travaille beaucoup sur du lin. Donc, c'est sympa aussi, j'aime bien. Voilà, quelques créateurs que j'aime bien. Après, américains, non, j'en connais pas assez pour... Après, moi, c'est les thèmes que je préfère quand même. Voilà, quel style et technique de broderie préfères-tu? Oh là là, j'ai pas de style, moi. Alors, j'aime bien travailler sur du lin ou sur de l'Aïda. J'avais du Zweigart aussi, j'en ai. Après, en 2 fils ou un fil, moi, ça m'est égal. J'ai pas testé encore la broderie avec des perles. Je suis pas attirée par ça, donc je pense pas le faire. Après, technique, j'ai pas de technique particulière. J'ai aucune technique particulière. Moi, je fais mes croix par croix. J'avance croix par croix. Voilà. Alors, à quel moment de la journée brodes-tu? N'importe. J'ai pas de moment de prédilection. Il n'y a pas de... Non, je brode tout le temps. Alors, attendez, la première ligne, je l'ai fait. J'en suis à la 2e ligne. Non, j'ai pas de... Bon, quand c'est pas la famille, c'est la batterie qui tombe en panne. Donc, je disais à quel moment je brode, j'ai pas d'importance. Moi, j'aime bien broder toute la journée. Il n'y a aucun moment que je préfère que d'autres. Voilà. Je brode aussi bien le matin, je brode aussi bien, vous voyez là, il est 18h40 maintenant.
Je brode aussi bien le soir devant la télé, devant un film. Il n'y a pas du tout de moment de la journée que je préfère plus pour broder. Ça, c'est comme la couture. Voilà. Je pourrais faire le même tag pour la couture. Quel sera ton prochain projet? Alors, je n'en ai pas pour le moment d'acheter ou en vue. J'ai toute une liste hein, sur Etsy, sur d'autres sites forcément. Kajatchenina, j'adore aussi. Mais bon, là pour le moment, non, je n'ai pas. J'aimerais déjà avancer dans les miens. Et après, on verra. Je travaille au coup de cœur. Voilà. Quand je vois une toile qui sort, je me dis, oh là, il me la faut. Et voilà. C'est comme ça que j'acquiers mes toiles. Mais sinon, non, j'ai pas de. Pour le moment, j'ai pas de projet en vue. Et quels sont tes encours? Oh là, bah, vous les voyez dans les fausses tubes, n'est-ce pas? Voilà, j'avais fait une vidéo en janvier. Que j'ai trouvé ça aussi chez les américaines. Elles font ça, elles montrent leurs encours leurs encours, les toiles sur quelles toiles elles travaillent et ce qu'elles aimeraient faire, les whips là, ce qu'elles aimeraient faire dans l'année. Voilà, donc si vous voulez, ben, j'ai cette vidéo là déjà qui est sortie. Voilà, du coup, je vais continuer à faire ça. Et on va bientôt partir. J'ai préparé mon sac. Et puis je vais aller travailler quoi. Voilà, voilà. Oui, je pars à New York là, cet hiver. Et j'aimerais bien me trouver des petites boutiques de point-croix. Pour voir s'il n'y a pas des toiles, des samplers qui me plairaient, que je trouverais là-bas pas trop cher. Parce que c'est pareil, les cotons DMC coûtent cher en France. Et pas aux États-Unis. Donc je me dis, pourquoi pas en trouver là-bas. Là, j'ai regardé les cotons étoilés qu'ils ont sortis. Ils sont à plus de 2 € quelque chose là. Donc je regarderai aux États-Unis combien ça coûte au cas où. Mais j'aimerais bien me trouver voilà, une petite boutique. Mais je sais pas du tout s'il y en a à New York. Hein. Franchement, je dis ça, mais ça se trouve... aucune idée. Déjà, je voudrais aller visiter quelques librairies dans les universités. Ça, oui, c'est obligé. Mais après, c'est vrai que le point de croix, je sais pas du tout s'il y en a... Alors, peut-être dans le New Jersey, pardon. Je suis quelques Américaines qui habitent là-bas. Donc, peut-être que là-bas, ils ont quelques boutiques. Mais franchement, à New York, je suis pas sûre. Et je sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a... Ah oui, je vais voir si je peux trouver ça cette nuit. Boutique Stitch. Bon, on sait jamais, hein. Si j'en trouve une. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais me préparer pour partir. Hop là. Bon, je voulais vous montrer, ça y est. Enola a terminé le grand puzzle de 5000 pièces. Il nous manque quand même, voilà, nous avons des petits trous, 7 pièces apparemment qu'il va falloir que nous les fassions nous-mêmes. Et nous avons un chat. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là là, mon Dieu, oh là là. Oh, n'importe quoi ce petit chat. N'importe quoi ce petit chat. Il va falloir changer après de puzzle. Hein? Et oui. Ah, trop de câlins. Donc voilà, et j'aimerais bien le mettre sur ce mur-là. Voilà, pour décorer un petit peu. Au niveau d'épée, Enola aussi avance dans son Avenger. Elle a déjà fait, hop, tout ça. Voilà. Il est pas mal, hein, il va être grand quand même. Il fait, je sais pas si je peux voir, 80 par 60. 80 par 60 ou... Ah non, 80 par 80. Voilà. Je sais pas après si elle va vouloir le mettre en cadre. Je pense, je suppose. Bon, moi j'ai toujours pas avancé, pardon. Voilà, j'en suis là. Va falloir. Hein. Voilà, sinon j'ai terminé aussi 2 petites pochettes. Une petite madeleine avec mon tissu coquelicot bleu. Et un petit gabin avec les animaux de la forêt. Celui-ci, ce tissu-là, il fonctionne très bien. Voilà pour aujourd'hui. On va où comme ça? Et on va où comme ça? Je voulais vous montrer, on est en train de créer un potager fermé. Parce que j'en ai marre que mes chiens marchent dedans.
Voilà, ils ont écrasé toutes mes plantations. Et donc, mon mari m'a fait ça pour l'entrée. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais mettre encore comme fleurs par-dessus. Mais je me tâtonne. Et donc, on va faire tout ça là, fermé là. Voilà, je vais faire un... Pas très haut, vous savez, des petites barrières en bois. Et ici aussi, là, on a commencé à délimiter. Voilà. Il a mis ça... Ah, ben ça y est, le petit chien est parti se baigner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as été chercher? Qu'est-ce qu'il a été piqué? C'était rien, c'était de l'herbe. Donc là, il a mis sa pompe aussi. Voilà, donc pour le moment, elle ne fonctionne pas. Hein. Je sais pas si elle va fonctionner un jour, c'est pour décorer. Donc on va fermer tout ça. Et là, je voulais voir si j'avais des petites fleurs. Donc là, ça pousse un peu quand même. Ah, ça y est. Ah, je suis contente. Mon chèvrefeuille rose pousse. Parce qu'avec le temps qu'on a, c'est un peu compliqué. Là, j'ai mes clématites qui sont... Elles ont un peu séché là. Donc là, elles ont séché, c'est bizarre, elles ont séché, mais là, ça repousse. Voilà. Émile n'est pas content. Émile n'est pas content, il nous a entendu arriver. Mais, eh ben dis donc, c'est le foutoir chez vous là. On a mis la gamelle d'eau par terre. Oui, il y a des plumes partout. Vraiment le foutoir chez eux. Là, j'ai ma glycine, et ben ça y est, hein, qui pousse. Donc il va falloir que je l'accroche encore, celle-ci, j'ai déjà accroché l'autre. Je voulais la mettre un peu derrière, là. Voilà. Je vais lui mettre du raffia. Et là, j'ai mon jasmin. J'ai mon jasmin qui pousse aussi, voilà. C'est encore des feuilles, j'ai accroché, mais il va falloir que je... J'espère que ça va rester pour l'année prochaine. Franchement, j'ai hâte. Voilà mon petit coin. Et puis bon, ben là, il faut qu'on mette... faut que mon mari me fasse les bouts de bois là, en travers, là. Mais bon, mes plantes ne sont pas encore poussées à ce stade-là. On a largement le temps. Je vais vous montrer le nouveau bébé qu'on a. Ça va les filles? Oui. Donc là j'ai les deux petits qui sont toujours là. Ils sont encore trop petits pour laver avec les gros. Hein. On a bien la différence entre les deux couleurs là. Ah non, vous les voyez pas vous. Mais on a la différence quand même. Ils sont pas pareils tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous avez peur? Ah non, ça se mange pas. Il n'y a rien à manger. C'est mon doigt. Ouais. Regardez-moi ça. Oh là là, je vous jure. Ma petite poulette. Hier, je l'ai caressée, elle s'est endormie dans mes bras. Trop mignonne. Et là, donc, j'ai caché la maman avec ses bébés. Oui. Ah. T'occupes ma chérie. Ah, il y a un œuf, je vois ça. Donc, il y a la petite mère qui est là. Avec les petits bébés. Alors, attendez. Normalement, j'en ai 3. Alors, j'espère qu'ils sont pas... Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? On se cache sous maman? Alors, je vais leur mettre de l'eau. Oui. Je vois bien les... Oui, ma chérie, oui. Allez, oui. C'est rigolo. Regardez-moi ça. Et voilà, 3 petits bébés. Bah oui, ma chérie, on t'embête. Hein. Oui. Ça, c'est une de mes filles. C'est même pas la maman. C'est une de mes filles. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? On vient t'embêter? Oui, je m'en vais, Qu'est-ce que tu fais là, camarade? Allez, hop. Je vais récupérer mes œufs, parce que ma poule, la croque a tout trouvé, mais il n'y a pas de mal. Ça ne sert à rien. Et là, du coup, dans la couveuse, nous avons encore un nouveau bébé. Parce que la cale, il lui restait un œuf qu'on a mis là. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a la coquille qui commence à se casser là. Sur le coin. Voilà, donc on va laisser tranquille. Il va bientôt sortir. J'espère juste pouvoir le mettre avec la maman, parce qu'après on part en vacances.
et qu'il soit pas trop petit, qu'elle l'accepte bien. Voilà, donc on verra ça. Oui, oui. Oh, j'en ai rien le pauvre. Bah, il est tout petit, c'est un bébé. Bonjour, bonjour. On se retrouve de bon matin. On est jeudi 18 juillet. Il est 8h34. J'ai dormi jusqu'à 7h ce matin, alors on dirait pas. J'ai les poches sous les yeux, c'est ouf. Bon, je vous fais vite fait le challenge été glacé 2024 de Lina Quill qui commence du 22 juillet au 4 août. Sachant que je pars en vacances du 22 au 29, ça va être chaud pour lire des livres, moi je vous le dis. Mais sinon je fais ma pala. Ouais, j'ai, oh je sais pas combien de livres. Attendez, je vais vous dire ça, j'ai 11 livres. Allez, sans plus attendre, un livre polaire et voilà. Que dirais-je, Anne, il faut que je le lise. Donc je vais le lire cet été, c'est obligé, donc il est dans ma palle. Cette année, Nina nous a préparé un petit bingo. Donc ce livre-là fera aussi partie de plusieurs catégories. Voilà, donc on a un petit bingo avec des cases à remplir. Une fois qu'on les a cochées, on a une ligne, on gagne des points. Voilà. Et un livre peut jouer dans plusieurs catégories. Donc, livre polaire, Anne, le tome 4. Oui, 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 obligé. Où est-ce que je vais le mettre? Là, c'est bon. Je veux lire aussi une petite romance de Noël, obligée, parce que normalement, je lis que des romances de Noël pendant ce challenge, mais on peut changer aussi. Donc, c'est Crime et Boule de Neige, le tome 1, Bienvenue en Laponie de Garance Pomeroy. Moi je l'ai sur ma liseuse, sinon c'est aux éditions, et bien c'est un auto-édité. Voilà. La petite couverture à... Voilà. Qui veut faire le focus bien sûr. Nous allons suivre Camille qui a quitté la France dans sa petite Volvo vert forêt. Et elle s'en va dans un petit village, alors, Mokjok, en Laponie. Voilà. Et jusqu'à... Ah, ben c'est un cozy mystery. Jusqu'à que sa meilleure amie soit accusée de meurtre. Et du coup, elle se retrouve... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle se retrouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire touchant l'une des familles les plus riches de la ville. Voilà. Allez, une petite histoire, c'est pas mal. Et j'ai mis aussi... Chronique lunaire, le tome 4. Winter. Voilà. Winter, hiver. Il est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, alors, Winter, c'est Blanche-Neige, bien évidemment. Ah, oui, oui. J'ai dit que j'avais 15 jours pour le lire. Et dans une semaine à la plage avec des enfants. Oui, oui. Je vous aime. En 2, c'est Animal sur la couverture. Donc, j'aimerais lire Les sorcières du clan du Nord, le tome 1, Le sortilège de minuit de Irina Brignoul. C'est aux éditions Gallimard. Il me semblait l'avoir et je ne le retrouve pas. Donc je sais pas si je pensais l'avoir acheté en 2022, j'avais noté, mais je ne le retrouve pas mon livre. Donc tant pis, je l'ai sur la liseuse. Voilà,
et il y a des animaux. Ah si, si, si. Ici, il y a un petit chat, voilà. Dans les arbres, il y a des serpents. Donc voilà, il y a des petits oiseaux et des animaux sur la couverture, n'est-ce pas? Poppy et Clarée ne pourraient avoir de vie plus différente. Adolescente perturbée, Poppy se fait renvoyer de tous les lycées qu'elle fréquente. Clarée est une jeune sorcière qui a du mal à trouver sa place au sein de sa communauté secrète. Un jour pourtant, leurs destins se croisent, elles deviennent amies et se retrouvent en cachette, se faisant découvrir leur monde respectif. Mais le doute grandit dans l'esprit de Poppy, ces phénomènes étranges qui entourent sa vie depuis toujours, les catastrophes qu'elle provoque sans le vouloir. Serait-il possible qu'elle soit elle-même une sorcière? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ensuite, j'aimerais lire La Meute Winsford, le tome 1, Secret et loup d'Alice Winter, aux éditions MXM Bookmark. Donc là, bien sûr, nous avons un loup sur la couverture avec un beau gosse, bien évidemment. Nous allons suivre Rowan qui déteste les métamorphes depuis toujours. Il travaille dans l'armée, il est soldat, et là, il a une mission, c'est de retrouver 2 évadés, et il va se retrouver au cœur de la meute du village de je sais pas où. Voilà, où les fugitifs se semblent cachés, et il va se retrouver une année avec Queen, qui est à l'alpha de la meute. Voilà, bon, mais c'est une histoire MM, donc ça aussi c'est pareil, il va pouvoir aller dans plusieurs catégories. Tant qu'à faire, autant gagner des points aussi. Et ensuite, le petit livre de Noël, donc c'est Ava sauve Noël de Lynn Fox. Regarde-moi ce petit chien. Titi pas mignon? Mais bien sûr que si. Nous allons suivre Ava qui est vétérinaire. Elle a décidé que l'amour c'était terminé. Voilà. Sauf que revient en ville Soren, son amour de jeunesse, avec un petit chien qui s'appelle Chausson. Voilà, quand de petits soucis. Donc elle va s'occuper de Chausson. Et de son ex peut-être. Bon, c'est une romance de Noël, hein, vous savez comment ça finit, bien évidemment. Ensuite, en 3, c'est un livre offert. Donc, je réitère, je le remets. C'est Small Space, le tome 1, Terreur à Smokolo, de Catherine Ardenne aux éditions PKJ, qu'Élise m'a offert gentiment l'année dernière. Je l'ai commencé, je ne l'ai toujours pas fini, pourtant c'est écrit super gros. Oui, super gros. Donc, il est dans la palle. Voilà. En 4, c'est un livre de Noël. Donc, outre Ava sauve Noël, j'ai aussi Christmas Event de Caroline Gaines aux éditions... Ah, je crois que c'est un Black Ink. Voilà, c'est ça. Donc là, sur la couverture, nous avons des amoureux qui s'embrassent avec les petits flocons de Noël. Voilà. Si mon appareil veut bien faire le focus. Je crois qu'il est en train de décéder, mon pauvre appareil. Alors, ils se détestent, pourtant ils vont devoir collaborer. J'adore les ennemis to lovers. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Et dedans, j'ai mis, bien sûr, Crime et boule de neige. Voilà, c'est un livre de Noël. Ensuite, un livre bleu. Donc, j'aimerais lire Les Hells, le tome 2 de H. Roy. Moi, c'était aux éditions France Loisirs. Il faut absolument que je termine mes sagas. Et il était dans mes sagas du mois de juin. Voilà, je ne l'ai pas fini. Je sais pas si c'est pas sur des anges. Voilà pour lui. Ensuite, un livre blanc. Eh bien, j'aimerais lire Le Sorceleur, le tome 3, Le sang des elfes de Audrey. Non, c'est Andrei Sapkowski aux éditions Bragelonne. Moi, j'ai cette collection-là. Voilà, donc c'est la suite du Sorceleur, le tome 3. Bien évidemment. Et ensuite, moins de 300 pages. Donc, j'aimerais lire Charme, le tome 2, Le baiser des ténèbres, de Brandon Alexander. Moi, j'ai celui du Fleuve Noir. Voilà, une petite histoire de Charme, la suite. Et il fait moins de 300 pages, bien évidemment, puisqu'il fait 189 pages. Voilà. Romantaisie, donc c'est la meute Windsor, donc c'est le chien loup, là, le monsieur avec le chien, là. Voilà, la meute, là, celui, le soldat qui doit aller travailler, n'est-ce pas?
LGBT, c'est le même livre. Et la romance, eh bien, on peut dire qu'il va y avoir de la romance un peu dans tous. Donc, je vais pouvoir... Ça, c'est les 3 derniers thèmes qu'elle a rajoutés cette année dans son bingo. Voilà ma petite liste de livres. Bien évidemment, ma petite palle. Voilà. N'emmènera pas en vacances, n'est-ce pas? Parce que sable, sable dans le livre, abîme livre, voilà, voilà. Donc, liseuse. Ça sera dans la petite liseuse. Oui, 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 oui. J'adore faire ça, mettre tous mes livres dedans. Peut-être que j'en ai qui... Bah, Winter, c'est sûr que je l'ai dedans. Et Anne aussi. Charme, non. Mais après, Charme, ça, je peux le lire à la maison la semaine d'après quand je viens des vacances. 180 pages, à mon avis, ça va aller vite. Et après, les autres, eh bien, je verrai. Je sais pas si lui... Je crois que je l'ai pas, lui. Mais voilà. Je peux déjà préparer ma petite liseuse pour les vacances. Allez, sur ce, je vous laisse. Je dois aller faire des courses. Et bien là, je vais aller faire des courses pour les vacances. Je vais aussi à Mondial Tissu. J'ai reçu un message comme quoi mon tissu est disponible. J'avais commandé des tissus pour ma soeur, pour faire ses petits pochons pour ses savons. Il me manquera encore la toile enduit. Vous savez, c'est du tissu imperméable qui passe à la machine. Parce qu'il y en a qui ne passent pas trop à la machine, sinon après il s'effrite. Mais je ne l'ai toujours pas reçu. 10 jours, ben, plus de 10 jours, enfin c'est comme ça. Il y a certains sites, il ne faut pas trop commander dessus. C'est un peu compliqué pour les avoir. J'espère juste le recevoir avant de partir en vacances. Sinon, j'espère que dans mon relais colis, ça restera. Enfin, ils vont m'attendre, quoi. C'est ça le problème des relais colis. Allez, trêve de bavardage, c'est parti, mon kiki. Ça y est, je suis revenue des courses. J'ai mon tissu, donc c'est celui-ci que ma soeur avait choisi. Il est magnifique, franchement il est trop beau. Voilà, donc j'ai plus qu'à le laver. J'étais fait un petit tour à Action. Bon, Enola avait besoin d'un câble téléphone classique. J'ai pris des pinces à linge parce qu'elles se cassent tout le temps, n'est-ce pas? Je sais pas vous, mais moi, tous les ans, j'en casse. J'ai trouvé, ils ont sorti des petits magazines comme ça. Donc là, c'est des mots fléchés. Non, des mots mêlés, pardon. J'adore. Vous savez, c'est des mots, il faut les rayer. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, je me suis prise... Alors, attendez, hop, ça, c'est ma facture. J'ai trouvé des petits lots de tissus. J'en ai pris 4 comme ceci. Donc, sur celui-ci, il y a les petits éléphants. Ce sont des petits morceaux de tissu en coton de 45 par 55. Il y a le tissu à pois comme ceci. Voilà, qui est gris. Il y a le tissu à pois orange et un basique. Ça fait gris lin. Voilà. Et donc j'en ai pris 4 comme ceci. Et 4 comme ceci. Hop. J'ai de la chance, il ne restait que 4. Donc là, c'est des petits nuages. Donc tissu à pois jaune. Celui-ci. Alors c'est pas le même parce que l'autre il est orange. Voilà. L'autre, j'ai dit c'est des étoiles. J'ai dit des petits points, mais c'est des étoiles. Ensuite, il y a un tissu rose avec des étoiles. Voilà, s'il veut bien faire le focus. Et le bleu à carreaux. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais sûrement des pochettes. J'adore les pochettes. Et je me suis trouvé aussi, il ne les faisait pas avant, un grand bac comme ceci, avec le couvercle. Voilà. Je vais ranger mes chutes de thermocollants, parce que j'en ai. Et j'étais partie sur une petite boîte comme j'ai pour l'autocollant de Cricut, mais pas pour les thermocollants. Et en fait, je me dis, une grande comme ça, c'est pas plus mal, parce que parfois j'ai des longues bandes. Voilà, donc je vais mettre ça dedans. Et ensuite, j'ai écouté Elise de la chaîne A Book and Cup. J'ai regardé, j'ai presque fini la saison de My Lady Jane sur Netflix. Et en fait, elle m'a dit, oh, lis le livre, tu verras, il est super. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le livre. En plus, il est très joli. Donc, c'est My Lady Jane. Il y a plusieurs autrices. Ça doit être des filles. Cynthia Hand, Brody... Ah, c'est peut-être un garçon, Brody. Brody Ashton et Jodie Midon. C'est aux éditions Rajo. Voilà, il est magnifique, il est vert, il est pétant. Ça fait un peu penser aux Bridgerton quand ils ont sorti les doubles. Ils étaient aussi
pétant comme ça, couleur vif. Et donc je pense, je sais pas du tout. Ah non, je dis Netflix, c'est sur Prime Video, je suis désolée. Ah ben oui, c'est ça, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Elles s'appellent les Lady Jenny. Je pense que c'est un seul livre. Hein. Je cherchais le tableau des matières, mais j'en ai pas, parce que je vois qu'il y a une première partie. Je pense que c'est sur... Bon, c'est pas grave. J'espère juste que ça sera sur une... Moi, je pense. C'est qu'une seule histoire. Sinon, je vais me retrouver encore avec des sagas. Donc, eh ben, il va falloir que je le lise, et bien sûr. Voilà, sur ce, il fait 40 degrés dehors. Non, il fait peut-être pas 40 degrés, mais je sais pas comment il fait, mais il fait hyper chaud. Je voulais aller coudre, donc je vais aller mettre la clim de suite. Je vais donner à boire à mes animaux, parce que j'aurais donné ce matin, mais là, je vais leur redonner du frais. Et ensuite, ben, en fait, j'ai encore une commande de pochette. Donc, je vais m'occuper de ça, et je vais ranger tout ça. Voilà. Mettre mes petits tissus à laver. Et puis voilà, quoi que je sais pas. Est-ce que je vais les laver? Si c'est pour mes pochettes, c'est pas bien grave. Je vais voir. Allez, c'est parti.